travaille. Je me soucie de mon travail, ni de ce que l'aide du pays voisin va m'aider. Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé très durement pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai fait tous les travaux champêtres. Je vais vous donner un témoignage. J'ai commencé à enseigner à les écoles privées lorsque j'avais une entreprise, mon propre entreprise à moi. J'avais les enseignants, j'avais les employés. C'est une grande entreprise que je peux appeler. J'avais mes propres employés que je payais chaque fin du mois. Mon grand somme d'encadrement. Lorsque j'ai fait faillite, j'ai arrêté. Je suis resté à la maison. J'ai dit non, je vais rester à la maison pour quelle raison? Je dois chercher une établissement privé pour acquérir des connaissances que j'ai pas exercé dans l'exercice de mes fonctions. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un établissement privé. Enseigner, l'heure est à 800 francs. My God. L'heure est à 800 francs. Et je ne manquais pas le jour. Je ne me considérais pas que l'argent qu'on me paye, que moi j'ai cet argent, l'argent que je reçois moi-même personnellement, dépasse les 800 francs à lesquels on me paye comme heure. Non, je dois aller pour apprendre. J'apprends. Une année passe. Deuxième année passe. J'apprends. Et le directeur des études, ou simplement le promoteur de cet établissement, il dit que j'augmente l'heure à 900 francs. Les gens tout autour de moi disent, mais comment on peut continuer avec l'heure qu'à 900 francs? Je me suis dit, non, je suis en train d'apprendre quelque chose. Troisième année arrive, l'heure est montée à 1000 francs. Je dis, non, je suis en train d'apprendre, je vais apprendre. Et à travers cela, qu'est-ce que le promoteur me fait dire? Le petit là a appris. Il a appris beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses. Et qu'est-ce que je vais faire? Le petit là, il devient le professeur principal de tout l'établissement. Moi, professeur principal. Il y a les gens il y a les anciens qui sont habillés. Non, toi, tu apprends par l'humilité. Je dois te nommer professeur principal. Après avoir nommé professeur principal. Il dit, je dois te mettre dans la liste des gens qui vont corriger pour faire le BPC. J'ai jamais corrigé le BPC. Maintenant, tu vas partir corriger. Parce que je vois, tu as la capacité d'acquérir. J'ai dit, Seigneur, je suis allé pour apprendre. Et tu me récompenses de ce que je n'entendais pas. J'étais allé apprendre dans cet établissement, des établissements privés, parce que j'étais dans le même métier, dans un centre d'encadrement. J'ai acquis beaucoup de connaissances. Je dis non, aujourd'hui, dès que je vais sortir, dès que je vais abandonner les écoles privées, je vais créer ma propre établissement, cette propre structure de l'école. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas cela, n'aiment pas l'apprentissage. Je suis allé aussi, lorsque j'étais encore gamin, j'étais en terminale. J'ai quitté ma maison à 5 h du matin, j'ai loué une maison. Mes parents se sont dit, non, tu cherches à louer une maison, tu n'as pas de sous. Mais je n'ai même pas de sous, mais je vais louer une maison. La maison à laquelle vous m'avez donné un sujet là, pour me rendre inférieur, non, je vais partir louer une maison. Je partais à l'église, hein. Je ne manquais pas des cultes à l'église. 6 h, je suis à l'église. 8 h, je reviens à la maison. Pendant les périodes scolaires, je ne partais pas à l'église souvent le matin, mais je partais à l'église chaque jour du culte que nous avons. Le matin, 5 h, je pars faire la maçonnerie, apprendre la maçonnerie. Je partais apprendre la maçonnerie. Dès que je finis à 12 h, je me rends à l'établissement. Je ne partais plus à l'établissement parce que je me disais que j'ai acquis beaucoup de choses. Je vais partir au centre d'encadrement. Je partais au centre d'encadrement à 12 h. Le centre d'encadrement commence à 14 h. À 12 h, je suis avec les autres là en train de manger. On avait les groupes, on avait 3 amis. Nous avons mon ami que je respecte bien, je l'aime beaucoup, Rogi Giseli.
mon ami qui en ce moment qui est au Cuba, m'a dit Daresh, on nous appelait les petits japonais, on faisait la maçonnerie. À 14 nous sommes là entre de tuer. 12 heures, nous avons fini la maçonnerie à 12 heures et à 12 heures jusqu'à 14 heures, on est en train de manger le pain et la pâte d'arachide. Regardez le bon sacrifice que nous faisons. Et après cela, quand nous arrive, nous, on commence à étudier. On commence à apprendre. Parce que lorsqu'on obtenait l'argent de ce que nous avons acquis et magasiné, ce que nous avons fait comme travail de la maçonnerie, on vient payer le centre. Après, Dieu nous a bénis. Chacun a eu le bac. L'autre a eu son bourse, il est parti au Maroc. L'autre est resté, il a fait le ministère des Affaires. Et il est devenu diplomate. Moi, j'ai choisi d'être banquier. Mais dans tout ce travail-là, je suis resté à la maison. Les gens ne voyaient pas que j'étais à la maison. Je suis à la maison, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas rien. Mais comme Dieu avait dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu a dit, mon fils là, il doit aller à l'université, je dois le bénir. Je dois le bénir. Dieu a commencé à ouvrir les portes pour que je puisse avoir les sous. Vous savez, dans le travail de Dieu, dans le brisement de Dieu, Dieu donne une sagesse que l'homme ne peut pas donner. L'homme ne peut pas enseigner. Et Dieu donne une moralité totale que l'homme ne peut pas enseigner pendant 10 ans. Et Dieu m'a donné une sagesse que j'ai eu certaines choses que j'ai en ce moment. J'ai bâti des choses aujourd'hui, les gens commencent à envier même ce que je suis. J'ai dit, je n'ai pas retenu par la force, ni en Dieu une personne, mais je l'ai retenu par la grâce du Seigneur qui m'a fait grâce. Et je ne serai jamais orgueilleux pour cela. Parce que voilà pourquoi, dans tout ce que je puisse avoir comme problème, je prie Seigneur simplement. Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché. C'est toi qui m'as donné. Aujourd'hui, je vis dans une maison. Je n'ai pas conçu de mes propres mains. J'ai logé ma mère que je n'ai pas conçu de mes propres mains. C'est parce que c'est toi qui as fait que je puisse avoir. Si Dieu veut bénir, c'est comme Petit Mwanda qui dit, si Dieu veut te bénir, Dieu connaît même la localisation là où tu te trouves. Ah, je te salue Petit Mwanda. Dieu connaît la localisation là où tu te trouves. Il connaît même là où tu dors. Si Dieu décide maintenant, il va dépêcher les gens à te chercher en une fraction de seconde. Petit Mwanda, que Dieu te bénisse encore infiniment. C'est ça. C'est ça. Nous devons ôter la paresse en nous. La paresse tue. La paresse tue. Aujourd'hui, je suis devenu un professeur certifié. Les gens se posent la question, mais j'ai un diplôme de la banque. Mais comment fait-il que je suis sous l'activité? Non, fois tu ne comprends pas le ministère. Le ministère, tu ne peux pas le comprendre. Dans l'original, dans toutes les choses, quand j'ai choisi, je n'ai pas choisi parce que je l'ai... Non, c'était en né en moi. Comme mon père, c'est un docteur en pharmacie, c'est né en moi. Et je suis rentré dans ça. Et j'aime les finances. Oh my God. La Bible dit, Alléluia. Il dit, Alléluia. J'aime cette parole. Les désirs du paresseux le tuent. Les désirs du paresseux. Les paresseux sont envieurs. C'est comme un produit avec lequel on l'a publié sur Facebook et dit, évite les paresseux. Les paresseux peuvent te tuer, mon frère. Si tu as compris mon message que je te donne, tu vas sortir du lot du paresseux. Toutes les femmes, ne soyez pas paresseuses. Vous voulez avoir ce que vous ne pouvez pas bâtir en un seul jour. Ah, je vais avoir l'argent. Non, mon frère, ma soeur, il faut bâtir. Les hommes comme nous, les hommes n'oublieront jamais les femmes qui ont sacrifié toute
leur jeunesse, on multiplie des sacrifices pour que cet homme soit élevé. Peu importe s'ils se sont divorcés, l'homme n'oubliera jamais ça. Si c'est de le côté de la femme peut oublier. Mais là, l'homme n'oubliera jamais. Même s'il est énervé, comment? Il dit, je dois avoir des retenues. La personne là, il a sacrifié pour ma vie. C'est ça. Surtout les sœurs qui sont profondes dans les messages. Je vous taquine les sœurs des messages. Vous voulez les frères qui sont tout faits. Tout fait. Frère, tu veux, sœur, tu veux un frère qui est tout fait, qui a l'argent, qui a des vécus. Et pourquoi tu veux que ça, hey, c'est mon mari.